La 35e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains s'est tenue du 31 mars au 1er avril 2018 en N'Djamena. Les ministres se sont engagés lors de cette réunion à plus de coopération et d'assistance mutuelle entre les pays membres et à faire respecter les engagements et l'objectif de l'organisation afin de relever les défis énergétiques qui s'imposent au continent. En plus des hydrocarbures, l'Afrique dispose d'un potentiel inestimable en ressources énergétiques renouvelables, le soleil, le vent, la biomasse, la géothermie, etc. Mais nous ne participons aujourd'hui que très faiblement à la consommation énergétique mondiale. Or, il n'y a pas de développement sans énergie et c'est le défi de l'Afrique d'aujourd'hui. En dépit de la crise économique et financière, les ministres des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains ont jugé nécessaire de poursuivre la politique de quotas de production afin de contribuer à la stabilisation du prix de baril sur le marché mondial. Et c'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est unis. Et nous nous sommes bien rendus compte que les organisations comme l'APO, mais aussi l'OPEP, ont contribué particulièrement dans une politique de mise en place de quotas de production à la stabilisation donc, des cours du pétrole au niveau international. Ils sont en passe d'y réussir, nonobstant quelques problèmes ça et là au niveau de certains pays, mais en train de réussir à stabiliser le prix du baril autour de 70 $. Selon le ministre tchadien de pétrole et de l'énergie, Béchir Manet, par ailleurs président en exercice de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole, l'objectif immédiat est de faire passer la sécurité énergétique comme troisième priorité dans l'agenda de l'Union africaine, après la sécurité alimentaire et la sécurité des territoires menacés par le terrorisme.